Mon rêve, ça serait que dans 10-15 ans, je puisse inspirer des jeunes joueurs et pouvoir leur donner des conseils et qu'ils me voient un peu comme une icône du basket. Je m'appelle Ilias Kamardine, j'ai 20 ans, je suis né à Marseille et je joue à la JDA Dijon. Mon père faisait du basket, donc j'avais pas trop le choix, on va dire. Après, j'ai joué un peu au foot parce qu'à Marseille, quand tu sors avec tes copains ou quoi, t'es obligé de jouer au foot, mais sinon, ça a toujours été le basket. Ma première licence, c'était à 5 ans. Et mon premier club, c'était Allo, donc là où je vis habituellement. Quand je suis arrivé à Dijon, vraiment, j'ai compris c'était quoi l'exigence et en fait, ça m'a motivé à vouloir être professionnel. Et en plus, quand tu vois des professionnels de près et tout, tu te dis que c'est possible, quoi. Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était en 2021 sur un match espoir. Je commentais derrière le match des pros, mais il jouait contre l'Asvel avec Dijon. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est sa faculté à scorer. Il avait des grosses facilités contre une très belle équipe de l'Asvel en espoir à l'époque. Il avait mis 24 points, il dunkait sur les gars. Il avait un duo avec Robin Ducoté, avec qui il va jouer cette année. Et c'était assez impressionnant de voir qu'il avait tout en magasin en fait. Il était athlétique, il pouvait dunker, il pouvait shooter à 3 points. D'ailleurs, je crois qu'il en met 4 ou 5 dans le match, des tirs à 3 points. Donc ouais, ce qui m'a impressionné vraiment, c'est sa faculté à scorer tout le temps. C'est un bon joueur qui met beaucoup de discipline dans ce qu'il fait. Et ça, c'est super intéressant. Et il a cette capacité à absorber très vite les informations et de reproduire derrière. Et ça, c'est super intéressant. Et puis, il est appliqué, il est motivé, il est présent, il peut être vocal aussi. Et c'est bien. Quand il y a l'Euro U20, quand il revient de son titre de MVP, moi, c'est un moment qui, je pense, l'a marqué aussi mentalement. C'est son tir contre Israël en finale. Kamardine, shot clock about to expire. He's got to launch it. He steps back. He's fouled while shooting the three. He banks it in. Il est MVP derrière. Et je pense que ça a fait une petite bascule dans sa tête où il s'est dit ok, maintenant, je suis un des meilleurs joueurs de ma génération et je peux vraiment être dominant en Pro B à l'époque et pourquoi pas en Betclic Elite dans le futur. Forcément, le tir à la fin avec la faute à 3 points, en plus qui donne la victoire, donc c'est exceptionnel. C'est sûr que de temps en temps, j'y repense, je la regarde un peu. Déjà, c'était une expérience incroyable. Déjà, c'est rare de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France, donc j'en ai profité au maximum, on va dire. Et en plus d'être MVP, forcément, ça m'a changé, on va dire, personnellement, où j'ai changé de statut et les gens me voyaient un peu différemment. Donc non, franchement, c'était une expérience incroyable. C'est une génération déjà qui a gagné aussi avec les équipes de France jeunes. Donc forcément, les étés, ça fait parler. Quand il est champion d'Europe U20, MVP de la compétition, puis on se souvient de sa finale incroyable avec son tir à 3 points avec la planche. Donc voilà, puis après on les suit, ces gamins-là. On les voit l'été avec les équipes de France, puis on les suit après leur progression en Pro B. Et là, l'année dernière aussi, avec Vichy, il a été un des principaux artisans de cette belle saison côté Vichy. Yes, Kamardine, le crossover et les 2 points. Quelle action d'éclat d'Ilias Kamardine. Ma deuxième année à Vichy, où le coach m'a donné les clés du camion. Donc, quand tu as 20 ans et que tu as les clés du camion d'une équipe professionnelle, forcément, ça fait progresser. Donc c'était vraiment l'objectif en allant être prêté en Pro B, c'était de s'affirmer, de continuer à être bon avec des adultes. Et c'est ça qui m'a rendu prêt, on va dire, pour maintenant venir en Betclic. Moi, ce qui m'a plu avec Ilias, c'est qu'il a vraiment progressé dans le playmaking. Avant, c'était je score, je suis vraiment dominant en espoir, etc. Aujourd'hui, avec Vichy, je pense qu'il a passé un cap dans son rôle aussi de créateur. C'est un joueur qui n'est pas seulement capable de mettre des points, c'est qu'il peut bien nourrir ses adversaires. Il a une vision du jeu qui est vraiment très forte. Et je pense que ça peut être très intéressant dans le futur à Dijon là-dessus. Ils ne sont pas montés, mais ils ont gagné la Leaders Cup. Donc voilà, ce qui est bien avec Ilias, c'est que quand il sort des espoirs, tout de suite, il va confirmer là où il passe. Il y a eu Évreux, il y a eu Vichy avec des hautes ambitions. C'était un des meilleurs joueurs de Vichy sur un poste de deuxième arrière où on attend toujours beaucoup plus dans le basket moderne, dans le scoring, dans la création. Et j'ai l'impression qu'il répond à toutes les attentes et c'est avec grand plaisir qu'on va le suivre cette année avec son club formateur parce qu'il est de retour à Dijon. Il y a un peu d'appréhension, mais vu que je sais que je suis prêt et que depuis le début, je travaille pour ça, j'ai pas peur. C'est un peu d'appréhension. Je sais qu'il y aura un petit temps d'adaptation, donc
Je pense que j'ai pris un peu en maturité depuis ces 2 dernières années, donc mentalement, on va dire que je suis confiant et que je suis prêt à jouer en Betclic. Il sait un peu tout faire. C'est un peu presque la qualité de ses défauts, c'est qu'il est capable de tout faire. Et je pense qu'il a encore une vraie marge de progression sur le tir où il peut être beaucoup plus régulier. Mais on voit que c'est un vrai slasher. Il est grand, il est fin, il va vite, il provoque des fautes. C'est un bon passeur aussi. On se souvient qu'en Esport, il avait complètement détruit le championnat avec au point, à la passe et au rebond. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Et je pense qu'avec Laurent Leniam, une année à la dure, ça va le rendre encore meilleur. Axel Julien, Kamardine, de très loin, Kamardine, et voilà! Énorme filoche. Dans ce troisième carton, il y a la passe à Léouf signé Kamardine pour Dokosi. Et on va retrouver Ilias Kamardine. Kamardine. Il va rester 10 secondes, le petit step back d'Ilias Kamardine qui tombe dedans. Je pense qu'il peut avoir l'âme d'un leader et donc recevoir certaines instructions de la part de David Holston, certaines expériences de sa part, ça peut être un vrai plus. Après, je pense que pour Dijon, son intérêt, c'est d'être, pourquoi pas, la relève de David Holston un jour. On sait que David, il s'approche des 40 ans, ça reste David Holston et un mythe, mais Dijon cherche son futur scoreur, sa future arme offensive, et je pense qu'Ilias Kamardine a les clés pour l'être. Je pense qu'effectivement, jouer avec des meneurs américains comme ça, qui sont intégrés dans le championnat de France et dans ce club-là de Dijon, ça peut être que bénéfique pour lui. Il y a le retour d'Axel Julien aussi. Donc je pense qu'il va être très bien entouré avec des meneurs de jeu qui ont la tête bien faite sur le terrain. Ça peut être que le faire progresser plus vite. Ce format, il est idéal. Il est idéal dans la mesure où un jeune qui joue au même poste qu'un vétéran, tu peux pas rêver de mieux en fait. Et surtout David Holston, c'est très bien pour Ilias parce qu'il va bénéficier de l'expérience, il va pouvoir écouter, être au contact donc, de David, qui est une très bonne personne. Déjà, David, je le considère un peu comme mon mentor, mais en même temps, c'est aussi un grand frère parce que même quand j'étais prêté, il était le premier à me demander si tout allait bien et continuer à me suivre. Et là, cette année, en plus de l'avoir à mes côtés, il me donne tout le temps des conseils, des petits tips sur des situations ou des trucs que lui, ça fait 20 ans qu'il a l'habitude de faire. Donc je pense que c'est vraiment très cool de l'avoir à mes côtés. L'objectif il reste le même, c'est d'être drafté à la fin de l'année. Après, c'est à moi d'être bon sur le terrain. Et j'ai eu la chance d'avoir fait des workouts NBA cet été. J'ai eu des bons retours. Et je pense que le timing de cette saison-là, c'est le meilleur. Déjà, je ne vais pas me mettre de pression. Je vais vraiment me concentrer 100% sur la Betclic Elite et sur ce que me demande le coach. Et après, ça sera que du plus. Et si tout se passe bien sur le terrain, ça viendra avec. Aie confiance en toi. Peu importe ce que les gens vont te dire, tu saches faire la part des choses, prendre le bon, mais aussi éloigner des mauvais. C'est pas parce qu'on te dit que t'as pas le niveau que ça veut dire que t'as pas le niveau. Et tracer ton chemin et surtout garder la tête sur les épaules.